Ah, il y a du monde. Oui, non, c'est ça qu'on va faire. C'est à quelle heure? Il y a un mec qui renvoie. Regarde mon appareil photo. Il y a un mec qui renvoie. Je vais ranger la barrière. Ça, je range la barrière. Écarte un petit peu, je passe. Ouais. Il va faire demi-tour.
Quelle heure il est? Dès qu'il s'arrête, ben, il retourne dedans. Dès qu'il s'arrête dedans, ben je vais chercher le ticket. Il va s'arrêter là. Vas-y, mon copain. Ça arrête plus de sortir. Ça arrête plus de sortir. Regarde, allez dans le fond, comme ça on est tous ensemble. Tous. Si, dans le fond du bateau. On va tous Silence. Alors, voilà. Là, on est passé tout ça sur On a la ronde à... Ah voilà, c'est
Et c'est là qu'elle m'a dit, il y a des monstres. On va à la hauteur. Ouais, attends. Voilà, Ah, regardez derrière. Ah, dans la porte. Si vous regardez la porte, va se fermer derrière. Donc à l'époque, il fallait 8 à 13 heures de navigation pour rattraper le même dénivelé, 44 mètres 55. Rattraper le même dénivelé, il fallait 8 à 13 heures. Aujourd'hui, la manœuvre, grâce au plaquenez, vous le verrez, est beaucoup plus rapide. Ici, il ne faut que 4 minutes. Donc 4 minutes, bien sûr, pour descendre, ou bien encore pour remonter. Alors là, nous nous trouvons dans le chariot-bac, c'est une baignoire, avec une porte de part et d'autre de cette baignoire. Cette baignoire, ce chariot-bac, pèse à vie 300 tonnes et peut contenir environ 600 mètres cubes d'eau. Donc cela varie bien sûr en fonction de la manœuvre de descente ou bien encore de remontée. Alors le bac, il est relié, la baignoire est reliée à 2 contrepoids. Nous allons les croiser dans quelques instants. 2 contrepoids qui vont passer sous le chariot-bac, reliés par des câbles. Donc on peut déjà les voir en haut de la pente, les câbles. Il y en a 28 en tout. Et selon le calcul des ingénieurs, 4 câbles suffiraient. Donc il y en a combien en plus, les enfants? Oui 26, 24. 24, tout à fait. Il y en a 24 en plus, et c'est tout simplement pour la sécurité. Donc là en haut de la pente, on voit les contrepoids, on est en train de les croiser. Alors les contrepoids là, ensemble, ils font 900 tonnes. Donc bien sûr 450 tonnes chacun. Et donc le bac pour la descente, le bac est plus lourd que les contrepoids pour la descente. Là actuellement le bac pèse 920 tonnes. Donc 20 tonnes de plus que les contrepoids, nous descendons. Et tout à l'heure, lors de la remontée, ce sera l'inverse. Le bac pour la remontée, il pèsera 880 tonnes. Et tout à l'heure, ce sont ces 2 contrepoids qui vont nous permettre de remonter. Alors comment on fait pour alourdir ou alléger le chariot-bac? C'est très simple, donc on l'alourdit ou on l'allège en eau. Lorsque le bac est placé en haut de la pente, comme tout à l'heure, le bac il se positionne toujours en haut de la pente à 20 cm sous le lit du canal. Tout à l'heure, les 2 portes sont soulevées, donc la porte de la baignoire, la porte du bac soulevée, porte du canal. Il y a 20 cm d'eau supplémentaires qui sont rentrés dans le bac, et c'est tout simplement pour l'alourdir. Donc 20 cm d'eau, ça fait 40 tonnes. Donc le bac est plus lourd que les contrepoids, on descend. Et en bas, tout à l'heure, ce sera exactement l'opération inverse. Donc dans quelques instants, on va s'arrêter en bas de la pente. Les portes qui sont devant nous vont s'ouvrir à l'ouverture de ces 2 portes. 20 cm d'eau en plus qui ont été pris en haut pour alourdir, ils vont s'écouler dans le canal du bas. Et c'est donc comme ça que l'on allège le bac pour la prochaine remontée. Donc là, le bac il va se positionner à 20 cm au-dessus du lit du canal. Alors, que nous fassions cette manœuvre à vide, donc sans aucun bateau, la manœuvre est possible, le bac peut descendre ou remonter à vide. Que nous fassions cette manœuvre avec des petits bateaux de plaisance, je vous disais, il en passe énormément, surtout des bateaux de location, ou que nous fassions cette manœuvre avec une péniche, il en passe encore quelques-unes, les péniches de marchandises pèsent environ 300 tonnes avec leur chargement. Le poids dans le bac, il reste toujours le même, c'est l'application du principe d'Archimède. C'est-à-dire que chaque bateau qui rentre dans le bac, il chasse son propre poids en eau en dehors. Donc le bac, il fera toujours 920 tonnes pour la descente, avec ou sans bateau, et il pèsera toujours 880 tonnes pour la remontée, avec ou sans bateau. Donc là, on vient de s'arrêter en bas. Donc au-dessus du niveau du canal, 20 cm, je vous disais. Et donc l'agent de la navigation, qui est dans la petite maisonnette, là sur la droite, il va procéder à l'ouverture des portes. Donc bien sûr, pendant l'ouverture des portes, il y a des crochets sous le bac qui vont nous maintenir en bas de la pente. Puisque à l'ouverture des portes, les 20 cm s'écoulent, le bac s'allège. S'il n'y avait pas ces crochets, le bac commencerait déjà à remonter. Porte ouverte, donc ça c'est pas le but. Donc, vous avez peut-être des petites questions concernant les explications que je vous ai données. Et sinon, il n'y a pas de supplément qui est prévu. Il y a une minute, moi j'ai réfléchi à un truc. Je crois que c'est pas une bonne chose. Je vais pas tout vous envoyer.
Si c'est déjà quelqu'un informé, autant que cette personne maîtrise comme un il a déjà pris combien? Je pense que oui. Non, parce que c'est important quand même. Donc c'est la hauteur de l'équilibre. Parce qu'on a déjà moins que sur la... Ben ouais, et... Voilà, ça va toujours. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne les explications qu'a donné Jean-Michel tout à l'heure, pardon. Qu'a donné Jean-Michel, oui, dis-moi. Ah ben, disons déjà d'une, il faut qu'on fasse une promenade de presque 1 heure. Si on va vite, en l'espace d'une demi-heure, c'est fait. Premièrement, ah oui. Et qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Ici, il y a un gros trou. Et voilà, c'est exactement ce qu'il fallait remarquer. Et donc les ingénieurs qui ont construit ce plan incliné avaient donc prévu au départ de mettre en place 2 chariots-bacs. 2 chariots-bacs comme celui-ci, qui pouvaient descendre ou remonter ensemble, c'est-à-dire un devant l'autre, ou bien encore, le second chariot-bac qui n'a pas été construit pouvait, comme il était devant, bien évidemment, descendre ou remonter tout seul. Le second chariot-bac avait ses propres contrepoids. Donc vous voyez ici... On n'est pas libre, monsieur. Ah bah non, non, pas du tout. Ça sent pas du tout. Ah c'est... Et après, quand on va dans la main de ligne, hein. Ah oui, c'est sûr. Alors attendez, hein. Non mais bon, c'est rigolo. Quand tu vois des îles, t'as toujours de l'eau parce que c'est par équipe. Mais quand il y a plus d'eau, Ah bah oui. Ah oui. Et c'est pour des Américains. Ça en fait un silage pour rentrer pas, ouais, le funiculaire c'est pas après, il y a un système. Il y a un Lyon, on a un système de bas de Lyon pour monter à la base de depuis ici, c'est ah oui. ça.
Pas remonter, ça va faire drôle. Regarde sur ce côté, t'as de l'eau qui coule quand même. Oui, il y a des fuites et Ah oui, 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 oui. Bah, 50 ans. Non, mais je veux dire, c'est quand même pas... Non, non, non. On dirait des wagons. 1900 tonnes. 450 pour deux. Observez quelque chose, à gauche ou à droite. Il y a des échelles, oui. Et qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Ici, il y a un grand trou. Et voilà, c'est exactement ce qu'il fallait remarquer. Et ce grand trou, c'est quoi? Ce grand trou est en fait l'emplacement des anciennes devant l'ancienne vallée. Alors je vous disais qu'il passait 35-40 péniches par jour. Et donc avec un seul chariot-bac, vous n'aurez jamais pu faire passer toutes ces 40 péniches. Donc les ingénieurs qui ont construit le plein incliné, a été construit de juin 64 à novembre 68 et mis en service il y a 50 ans, le 27 janvier 69. Et donc les ingénieurs qui ont construit ce plein incliné avaient donc prévu au départ de mettre en place deux chariots-bacs. Deux chariots-bacs comme celui-ci, qui pouvaient descendre ou remonter ensemble, c'est-à-dire un devant l'autre, ou bien encore, le second chariot-bac qui n'a pas été construit pouvait, comme il était devant, bien évidemment, descendre ou remonter tout seul. Le second chariot-bac avait ses propres contrepoids. Donc vous voyez ici, à droite, ou bien encore à gauche, des rails qu'empruntent les contrepoids actuels, il y a une paire de rails rouillés. Vous les voyez, ces rails rouillés? Oui. Donc ces rails rouillés étaient donc destinés à recevoir les contrepoids du deuxième chariot-bac. Ah, d'accord. Donc ça donnait, on va dire, en gros, une petite autonomie au deuxième chariot-bac. Tu vois l'eau qui gicle là-bas? Il y avait de l'eau avant. Ah, J'ai vu qu'on était posé. L'eau, elle est descendue. Alors, on est dans de l'eau. On est dans une grosse baignoire. Vous avez vu que la porte est ouverte tout à l'heure. Donc, la porte est ouverte. Nous sommes rentrés tout naturellement dans une grosse baignoire. Il y a, dans cette écluse, quand elle est vide, vous montez 580 tonnes d'eau. C'est le bâtiment, on est passé. Et quand on descend, il y a 620 tonnes d'eau. Donc les portes s'ouvrent, donc nous rentrons naturellement, comme si on naviguait sur le canal, dans l'écluse. Donc il y a de l'eau en haut et en bas, toujours. Vas-y. Oh ben là, on n'a pas besoin de naviguer, on ne bouge pas. Vous avez vu que je suis sorti tout à l'heure, j'ai amarré. Donc, ça veut dire quoi, amarrer un bateau? Ça veut dire quoi? Qui sait que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est quand tu démarres dans la mare. Non. Quand on s'arrête avec un bateau, quand on veut immobiliser un bateau, c'est comme les cow-boys quand ils allaient quand ils arrivaient à gauche ou à droite, ils descendaient de leur cheval, ils attachaient leur cheval pour qu'ils ne s'en aillent pas. Et bien moi, quand je sors du bateau, je l'attache. On appelle ça amarrer un bateau. Donc je l'attache, là il y a amarré, donc on n'a pas besoin de capitaine. Puis par ailleurs, je suis capitaine aussi. Parce que si je ne fallait, je serais aussi conduire un peu. Oui. Ce que je voulais dire, mais pourquoi il y a de l'eau qui... tout en dessous, il y a des petits trous qui est dans un grand réservoir et bah, ça tombe. Oui, alors c'est pas à 100% étanche. En principe, ça ne devrait pas couler. Mais c'est pas très grave, il n'y a pas beaucoup d'eau qui coule. Oui. Et pour faire tomber l'eau... En haut, avant d'ouvrir les portes, il faut que nous mettions en place un joint d'étanchéité. Vous savez ce que c'est un joint d'étanchéité? Alors c'est très simple. Il y a une porte qui est ici, il y a une deuxième porte qui est à 8 cm, donc juste devant. Et si on ouvre la porte du canal, il y a toute l'eau qui s'écoule. Si on ouvre la porte du bac, il y a toute l'eau qui s'écoule. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que les deux, si on ouvre les deux portes, que l'eau ne s'écoule pas, à votre avis? Il faut qu'on mette un joint d'étanchéité. On au maximum attirant d'eau d'1,80 m.
Je le voyais pas comme ça, moi. Vous savez ce que c'est les enfants, le tirant d'eau? Le tirant d'eau, c'est la partie qui est sous l'eau d'un bateau, on appelle ça tirant d'eau. Et la partie qui est hors de l'eau, on appelle ça le tirant d'air. Il est limité à 50 le tirant d'air. Et il est limité à 1,80 m sur le canal de la Marne-Rhin. Il y a des biefs vers Strasbourg, si vous avez 2 mètres, vous ne passez plus. Le canal n'est pas toujours à... c'est pas toujours une science exacte. Donc on est limité à 1,80 m, ce qui représente un transport de 250 tonnes en moyenne par bateau. Mais quand la saison est ouverte, les bateaux de location, combien de passages par jour? Par jour, c'est difficilement définissable, mais je dirais par an ou par saison. La saison va débuter vraiment, il y a déjà des bateaux qui passent, hein. La saison va vraiment débuter, on va dire à Pâques, quelques semaines, dans quelques jours, et elle se termine à la fin du mois d'octobre. Et là, on a environ 8000 bateaux de plaisance. 8000 bateaux de plaisance. Par an? Par saison, par an. Par saison. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup de monde, hein. Et quand ils gèlent, est-ce que ça gèle? Alors, lorsqu'il gèle ici, il gèle partout. Mais, comme on a très peu de trafic commercial, le bac est vidé. Et donc, voilà. Mais si en théorie, parce que ça a été construit pour fonctionner toute l'année, il y a 40 ans, lorsque les péniches empruntaient encore de manière régulière le plein incliné, ça fonctionnait toute l'année. Il y a un système de préchauffage au niveau de tout ce qui est mécanique. Le choix du joint d'étanchéité n'était pas anodin, c'est une néoprène. Là, c'est le 3e joint d'étanchéité qui est en place depuis 50 ans. Donc vous voyez que ça a quand même bien tenu. Ils auraient mis un joint en caoutchouc, ils le changeaient chaque année. On a des écarts de température qui montent du moins 30 sur la pente en béton à plus 50 sur le béton en été. Donc il faut des matériaux qui tiennent la route. Hein. Voilà, nous arrivons, je dirais, pratiquement au terme de la promenade. On va tranquillement... Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter le bateau? On va là, la marée, voilà, c'est ça. On va la marée, très bien. Et puis ensuite, vous pourrez débarquer. Merci de votre visite. Bonne journée, puis très très bien les enfants. Vous posez de très très bonnes questions. Merci. Merci à vous, merci à vous. Et après, on peut dire la Les vacances, on a débuté ce matin. Les vacances.
Oh, je n'étais pas né, moi.